Un concert de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, eh bien, c'est toujours un événement. On se souvient bien sûr de leurs prestations il y a un peu plus de 2 semaines à l'occasion de la fête nationale sur la place du Palais ou encore de ces images exceptionnelles en juin 2023 en plein Times Square en compagnie de l'Orchestre de Jazz de la Police de New York. Alors ce week-end, autre concert inédit, plus proche de chez nous, en Ardèche. Nous avons pu suivre en immersion avec Arnaud Humbert tout un week-end de musique en compagnie de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. La compagnie des Carabiniers du Prince est composée de 124 hommes. 22 d'entre eux se réunissent une 50aine de jours par an pour jouer de la musique. Si leur mission principale est d'assurer la protection du souverain et de sa famille, ils forment l'Orchestre des Carabiniers du Prince. L'ensemble musical a posé ses valises à Davézieux en Ardèche pour 2 concerts inédits à l'espace Montgolfier, suite à une sollicitation de la batterie fanfare d'Annonay. Ils ont l'habitude d'accueillir dans cette salle des orchestres de renom, la garde républicaine l'année dernière, la musique de la police nationale, de grands orchestres français. Voilà. Et cette année, ils nous ont sollicités. Donc l'arbitrage princier a eu lieu en fin d'année dernière et Monseigneur a autorisé ces 2 prestations. Alors le répertoire est populaire et familial et le plus agréable possible. Là, nous ne sommes pas dans notre rôle militaire. Le but de ce soir, c'est vraiment d'en offrir à tout le monde, toutes les générations, que chacun puisse prendre un peu de plaisir à reconnaître un morceau et à le chantonner avec nous. Antonin. Bonjour. Notre directeur technique. Ok, enchanté. Qui est tout frais, qui est là depuis 4 mois. Oui, c'est son premier concert avec nous. Bien. Avant le concert, étape cruciale, les répétitions. Toute la checklist est déroulée la veille. Lumière, son, positionnement des musiciens et des pupitres. Un travail minutieux et surtout nécessaire pour être prêt le jour J. Et là, il y a un max de tubes, de petites choses à régler. Et puis voilà quoi, donc un peu de taf. On est coloriste et percussionniste, on est coloriste de musique, donc on en profite, on a des tas de petites choses pour ça, pour agrémenter. Il est très important qu'on fasse une bonne préparation pour optimiser tous les paramètres de la réussite du concert. Ok, l'eau arrive. Vous voyez, on va mettre un peu de fumée lourde. Elle servira à rien pour les éclairages, mais visuellement c'est sympa d'avoir le brouillard qui se répand. Voilà. Et crescendo de... Ok. Les gains sont les mêmes? D'accord, ça c'est assez intéressant de les avoir tous les 2. Top, ok. Attention, détail technique, mais vous ne faites pas la même chose. Vous ne faites pas le même rythme. Ta da da pim pa. Particularité de ce concert, et c'est d'ailleurs une surprise, la batterie fanfare d'Annonay et l'Orchestre des Carabiniers du Prince joueront en 3e partie 2 morceaux ensemble. Les 2 orchestres ne devront faire qu'un sur scène. Après avoir répété chacun à leur tour, les 2 ensembles musicaux se réunissent et chacun doit trouver sa place. Mais même si c'est un peu le bazar, c'est pas très grave. On le sait qu'il y a cette phase-là de transition et bon, le public est bienveillant, c'est pas gênant. Trouvez votre place, n'hésitez pas à rentrer dans l'orchestre, mettez une chaise entre 2, mélangez-vous. Il faut que la photo finale soit belle, donc mélangez-vous. Bon, l'image est belle, c'est bien. Bah oui, ça rend bien. Quelle couleur d'uniforme vous avez? Plutôt gris. Ouais. Gris, ouais. Tous? Ouais. Okay. Donc on aura 2 teintes, ça va bien se mélanger, ça va être sympa. Les équilibres sont bons. Très bien. Ça joue très juste.
Espérons que ce soit pareil demain. Ça va mieux. Normalement, la veille, c'est toujours pas terrible. Samedi, justement, même salle, mais pas la même ambiance. Presque tous les sièges de l'espace Montgolfier ont trouvé preneur. Vous êtes sûr ? Top départ pour 2 heures de concert avec en première partie la batterie fanfare d'Annonay pendant 45 minutes. L'orchestre des Carabiniers prend ensuite le relais avec, là aussi, un concert de 3 quarts d'heure. Qu'est-ce que ça fait du bien dans ce monde de brut de passer une soirée comme celle-là. Belle soirée, tant plus que je suis un ancien musicien aussi. J'ai très apprécié les morceaux, c'est excellent. Puis vient la surprise finale, les 2 morceaux joués en commun. Ils jouent très bien, à un très bon niveau et vraiment font bien partager leur énergie, leur musique et tout ça. C'était super. C'était formidable de voir ces deux ensembles, que ce soit celui d'Annonay ou de Monaco. Moi, je suis moi-même musicien et donc j'ai beaucoup apprécié ces 2 prestations. Avec votre oreille, j'allais dire d'expert, oui, vous validez complètement? Ah, je valide et je recommande, absolument. Dimanche matin, moment de détente entre 2 concerts avec la visite du musée de l'Alambic, l'occasion de découvrir l'histoire et les secrets de la distillation. Les musiciens de l'orchestre des Carabiniers du Prince ont le privilège de découvrir en avant-première les décorations de Noël du musée. Retour ensuite à l'espace Montgolfier pour un vin d'honneur et une aubade en présence des autorités locales. C'est un vrai honneur et sincère remerciement évidemment à adresser au prince. La musique adoucit les mœurs, mais là elle est venue soutenir des actions de solidarité et c'est encore plus beau. Merci vraiment. Dimanche après-midi, l'espace Montgolfier affiche complet. C'est reparti pour près de 2 heures de musique pour la bonne cause. Très bien. C'était magnifique. C'était super. Et surtout que c'était pour une bonne cause. Voilà. Et c'était très bien qu'il y ait beaucoup de monde. Ces 2 concerts caritatifs ont permis de récolter 2 000 € pour 2 associations du tissu local, TSA, Tous sensibles à l'autisme, et Pédiaplus, qui œuvrent à l'amélioration de la qualité de vie des enfants hospitalisés et de leurs familles. Voilà. Clap de fin pour ce beau week-end de musique en Ardèche et retour à Monaco, avant de s'envoler en 2025 pour un prochain concert à Osaka, au Japon.